sommes en présence du vampire. Nosferatu. L'imagination a le pouvoir de modeler notre vision. Mais saurez-vous démêler les fausses vérités de la franche fiction? Ah, les fêtes, la période idéale pour aller au cinéma voir un film de Noël en famille. Et cette année, le film de Noël, c'est ça. Et c'est pas plutôt pour Halloween, ça? Non, non, ça sort le 25 décembre. D'ailleurs, l'histoire qui a popularisé la fête de Noël, A Christmas Carol, de Charles Dickens, publié en 1843, c'était un conte gothique, avec des fantômes. Bon, là, c'est un vampire, mais c'est dans la même veine, quoi. D'accord, mais il y a un type bizarre à côté de toi, là. Oh, mais c'est mon ami Vlad. Il est super sympa, Vlad. Il est venu spécialement de Transylvanie pour un faux mytho. Mulțumesc, Vlad. Cu placere, prietene. Moi, les vampires, c'est ma grande passion. Je les ai découverts à 6-7 ans dans des BD empruntés à la bibliothèque. Ça m'a passionné. Alors j'ai enchaîné avec tout ce que je trouvais sur le thème. Des dessins animés et puis tout ce qui passait tard le soir à la télé. Mon premier vrai film de vampire, c'était Dracula, Prince des Ténèbres, avec Christopher Lee. Boomer, moi c'était Twilight. Et Nico Et mais t'es avec nous, là? Oui, j'imaginais juste un truc. Bref, où j'en étais? Ah oui, quand le Dracula de Coppola est sorti au cinéma, j'étais trop jeune pour aller le voir, mais j'ai tellement insisté que ma mère m'a payé le roman de Bram Stoker, publié en 1897. E un morman de gunoaie. Oui, je sais, vous êtes pas fan. Faut dire qu'en Roumanie, le prince Vlad Tepes, ou Vlad Dracula, le personnage historique dont Stoker a donné le nom à son vampire, c'est un héros national, certes connu pour sa férocité, mais aussi pour sa bravoure. Déjà, au XVe siècle, des pamphlets saxons le dépeignaient comme un monstre sanguinaire qui dînait au milieu de ses ennemis empalés. Mais ça, c'était de la propagande. Nu este adevărat. Ok. Plus tard, j'ai découvert le premier film de vampire du cinéma, Nosferatu, un long-métrage muet sorti en 1927. Et cette année, c'est le réalisateur américain Robert Eggers qui nous propose sa version de ce classique. Ah, et ça raconte quoi? Eh bien, l'histoire suit un jeune agent immobilier, Thomas Hutter, qui quitte la ville de Wisborg en Allemagne pour se rendre dans les Carpates au château du comte Orlok afin de lui vendre une propriété. Là, il découvre que son hôte est en réalité un vampire. Mais il est trop tard. Hutter se retrouve enfermé dans le château tandis qu'Orlok part à Wisborg pour sucer le sang de sa femme, Hélène. Attends, mais c'est juste l'histoire de Dracula avec des noms différents. Exactement. Le premier Nosferatu était une adaptation pirate du roman de Stoker. Et d'ailleurs, il a bien failli finir en fumée comme son héros lorsque la veuve de l'écrivain a attaqué la production en justice. Heureusement, une copie du film a été préservée et c'est ainsi qu'il est arrivé jusqu'à nous. Il est considéré aujourd'hui comme l'un des chefs-d'œuvre du courant expressionniste allemand. Et pourquoi ça s'appelle Nosferatu? Ah, ça c'est un terme qu'on trouve dans le roman de Stoker et qui est censé vouloir dire non-mort en roumain. Rahat. Mais effectivement, c'est pas un vrai mot roumain. Stoker avait pompé ça dans le bouquin d'une voyageuse écossaise qui avait passé quelques années en Transylvanie, mais lui-même n'y a jamais mis les pieds. Il a fait toutes ses recherches à la bibliothèque, le Wikipédia de l'époque. En revanche, ce qui est exact, c'est que la légende des morts vivants était jadis répandue dans toute l'Europe centrale et orientale. Bon, rien à voir avec le bel Édouard qui scintille au soleil, Faut plutôt imaginer des sortes de cadavres ambulants, presque des zombies. Pendant des siècles, les habitants de ces régions ont en effet déterré régulièrement des défunts suspectés de se promener la nuit afin de les décapiter, de leur planter un pieu dans le cœur et ou de les brûler. Dans les pays slaves, on parle de Vourdalak ou de Vricolac. Et en Roumanie, on dit Strigoi. Moroi. Et vampire alors? Ah, ça, c'est un terme d'origine serbe. Il apparaît notamment dans les légendes d'Arnold Paul et de Petar Plogoyovitz, deux soldats qui seraient revenus d'entre les morts au début du XVIIIe siècle. En 1751, un prêtre lorrain, Don Calmet, en parle dans son traité sur les apparitions, au titre interminable. À cette époque, la rumeur d'une peste vampirique court dans toute l'Europe, ce qui incitera Voltaire à consacrer une entrée de son dictionnaire philosophique à la créature. Globalement pour se moquer des ploucs qui croient encore à ces fadaises en plein siècle des Lumières. Bon, mais après, plus personne n'y a cru, Détrompe-toi. Par exemple, il y a eu une vampirique panique au XIXe siècle en Nouvelle-Angleterre, probablement inspirée par une épidémie de tuberculose. Note que le vampire est souvent associé à la notion de contagion. D'ailleurs, dans Nosferatu, on retrouve les rats, symbole de la peste, et dans des fictions plus récentes, on parle de virus ou de parasites à l'origine du vampirisme. Bref, même si plus personne n'y croit aujourd'hui, le vampire reste une figure incontournable de l'imaginaire. D'ailleurs, Dracula est le personnage le plus souvent porté à l'écran avec plus de 200 adaptations officielles, sans compter les dérivés. Da, și nu primesc un cent din asta. Ok, mais ça reste 100% de la fiction, Oui. Enfin, presque. D'abord, il y a une maladie génétique rare, mais bien réelle, la porphyrie, qui présente des similitudes troublantes avec le vampirisme. Ceux qui en sont atteints deviennent en effet allergiques à la lumière et sont parfois frappés d'anémie, ce qui peut nécessiter des transfusions sanguines. Il est donc possible que des cas aient inspiré certains aspects de la légende des vampires.
Et puis, puisqu'on parle de transfusion, eh bien, il y a des personnes bien vivantes qui ont recours afin de ralentir, voire d'inverser leur vieillissement. C'est le cas du millionnaire américain Brian Johnson, qui se fait injecter du sang de son propre fils dans l'espoir de repousser la mort. Oui, c'est un peu spécial comme projet de vie. Patetici moritori. Comme vous dites. Bref, si je résume. Le vampire est une figure importante du folklore d'Europe centrale et orientale, probablement inspiré par la crainte des maladies. Aujourd'hui, il est omniprésent dans l'imaginaire populaire comme métaphore de la mort et ou de l'immortalité. Mais ceux qui pensent pouvoir l'imiter et prolonger leur existence en puisant dans les veines des vivants se sont sans doute aventurés au-delà des limites de la franche fiction. La rivedere chez Salvatori Fericite.